s'en força quand on sortit d'eau avec eux dans la cour. Ces enfants cherchaient de l'affection, de l'attention, un peu d'amour, un peu de temps qu'on leur accorderait à jouer à leur côté. On aurait voulu tout leur donner, ne plus les quitter. On s'y était attachés et on sentait que le départ allait être difficile. Alors nous aussi on en profitait. On était bien chanceux et il a fallu se retrouver auprès de ces orphelins pour s'en rendre compte. On ne savait pas la chance qu'on avait d'avoir tous les jours nos parents à nos côtés et ces petits nous l'ont fait comprendre. Par leurs gestes, leur regard plein d'espoir et déjà plein d'histoire, et puis surtout, on n'était rien pour eux, ils nous appelaient déjà papa, maman et tonton. C'est en ramassant les feuilles mortes tombées au creux de mon cœur que j'ai retrouvé mon jardin d'amour, caché par l'arbre de la pudeur. J'ai retrouvé aussi ces mots qu'on dit souvent à une fille sans importance, mais qu'on oublie de dire à celle qui nous aime depuis notre naissance. Pourtant, je sais, oui je sais qu'un jour je regretterai mon silence. Ce jour-là, maman, je pleurerai ton absence. Maman, j'aimerais tant te prendre dans mes bras, te dire je t'aime pour la toute première fois. Et puis, il y avait ces petits handicapés. Normalement, le centre garde les enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Puis, ils les font passer dans d'autres institutions. Mais là, ils gardaient les handicapés, car il n'y avait pas d'autres services à l'extérieur capables de les encadrer et de leur apporter le soin nécessaire. On se rendait compte alors de notre deuxième chance. On avait la santé, et pourtant, malgré qu'on aurait été tenté de les plaindre, ils semblaient être les enfants les plus heureux du monde, comme ces enfants qui ne manquaient de rien et à qui la vie sourit. شفتي ماشي اجي معي فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة مات أبي فمن لي يلقي الحنان حولي قولي لهم لعلي ألقى يدا كريمة مات أبي فمن لي يلقي الحنان حولي قولي لهم لعلي ألقى يدا كريمة يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة مات أبي فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة للكافلين قوصي حكاية صغاري فاتوا بغير راح يا دمعة انكساري للكافلين قوصي Nous sommes alors arrivés chez les nouveau-nés et les petits bambins. Et là, la tristesse nous accabla. Frappés par notre troisième chance, on allait à l'école et préparait tout notre avenir. Et quand on voyait ces petits, frappés par leur sort, on se demandait ce que l'avenir leur réservait, qu'ils pourront bien être demain et quel sera leur repère dans ce monde qui les attend.
سر رحيمة دمعة اليتيم آبائي الكرام تحجر الكلام في الحلق واكتفينا بدمعة يتيمة آبائي الكرام تحجر الكلام في الحلق واكتفينا بدمعة يتيمة بدمعة Du centre, M. Amrani, nous fit une petite visite guidée des bureaux du sien, celui des infirmières, du médecin. Il nous expliqua aussi que le premier bâtiment que nous avions visité et la cour dans laquelle on avait joué avaient vu le jour seulement grâce aux dons de donateurs locaux et étrangers. C'était eux qui subsidiaient le centre tout au long de l'année afin de subvenir aux besoins des petits. C'était grâce à eux que ces enfants étaient nourris, chauffés en hiver et dans de conditions bien agréables en été. Ils étaient pour nous des modèles, la réalisation de nos rêves futurs, ce qu'on voudrait tous arriver à faire demain. Mais dans l'immédiat, fallait se concentrer sur notre objectif actuel. Arriver à leur meubler cette salle de psychomotricité, celle dans laquelle on était. On venait de leur donner un acompte de 3 500 €. Et ensemble, pour juin 2010, nous devons avoir terminé la totalité de la somme qui s'élève à 7 000 €. On était plus heureux que jamais. Nos cœurs étaient apaisés et nos regards pleins de gaieté. On venait tous de grandir depuis plusieurs années. On sentait avoir accompli quelque chose et fier d'avoir pu se sentir utile. Il ne s'agissait pas ici de cette somme modique ou de matériel, il s'agissait de bien plus que ça. Nous venions tous d'apprendre une belle leçon de vie. On se rendait compte que par quelques paroles et quelques gestes, on pouvait encore rendre des enfants heureux. Quant à nous, on n'avait pas besoin de faire partie du monde des adultes et d'être riche pour savoir qu'on pouvait encore servir à quelque chose. On réalisait qu'ensemble, sous cette solidarité et sincérité qui nous unissait et nous unit toujours, on pourra réaliser de grandes choses et qu'un destin fait plein de rêves et plein d'ambitions pouvait nous être réservé.